Praise God, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God Almighty. We give Him all the glory and all the praises. Amen. Hallelujah. We give Him praise. Amen. Praise the Lord. Welcome, welcome. I welcome you to the Kingdom of God radio station. Today, this episode, I tell you what, get ready, because I have a man of God here, and he is charged up by the Holy Spirit to bless us. I mean, if you know anybody who have access on the internet right now, I suggest that you call them right now and tell them to get on the online. Give them this address that they listen this preaching, this teaching. I tell you what, if you are married or you are looking for to get married, or if you have children who are ready or looking for to get married, this is it. This is it. This is it. This is it. Don't miss this episode. Call them. Tell them to tune in on the internet. That is the Kingdom of God channel. Now, without wasting more time, I'm going to welcome the man of God, the apostle. This man of God, I trust him. And I know God is using him. There are so many testimonies. We can't have a time. We don't have a time to go on this testimony. But I'm telling you that you don't have to take my word for it. Just tune in and listen. And I'm sure, I know, your life will never be the same again. Now, man of God, apostle, I welcome you to this studio in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now, tell the people who are listening to you, who are you, where you come from? My name is Armand Ngesa. I'm from Ivory Coast, and I've been working with the Lord for more than 15 years now, and I'm one of the blessed man of God. Amen. From God. Amen. And the little I know, I like to share that with everyone. Praise God. Who know God and who fear God. Amen. In the truth. Mm-hmm. That's why today I just want to bless my life and bless the life of my brothers and sisters who will be listening to us. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And there is one small detail that I nearly left, is that if you speak French, this is it. Call your friends, your relative. It doesn't matter where they are. If they're in France, in Germany, in Africa, South Africa, in Asia, even in China, even in America, call them now. Call. It doesn't matter what time of the night or the day is. Call them to tune in. Now, man of God, what do you have for us today? You can speak in French if you like, because there are some other people here. I feel more comfortable to teach in French than in English. I'm trying to improve my English to do so, but today the subject is so important. I really like to share that in French. So it will be more easier for me to teach in the truth, because we don't want to misinterpret the word that will be used. That's right. Yeah, so English, my brothers and sisters, English speakers, I'm really sorry, but next time we will try to put that in English too for you guys. God bless you. I love you,
and I'm not doing any difference between English speaker and French speaker. I love you both. God bless you. Ok, aujourd'hui nous allons parler du mariage. Et le mariage, en titre que j'ai trouvé, c'est Vivre le bonheur. Beaucoup de personnes disent que le mariage, c'est un problème, c'est se mettre la corde au cou. Communément, c'est tout ce qu'on entend dans les milieux des personnes mariées. Oh, je me suis mis la corde au cou. Mais je peux nous affirmer que le mariage est vivre le bonheur, comme le dit Dieu dans sa parole de Proverbe 18, le verset 22. Et cette parole dit ceci: celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel Dieu. Donc le mariage est une grâce, une faveur. C'est quelque chose que Dieu nous accorde. C'est Dieu qui nous donne de pouvoir nous marier en mettant un homme et une femme ensemble. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, le mariage est la première institution que Dieu a donnée aux êtres humains à la création. Et c'est quelque chose de très, très important, de très fondamental aux yeux de Dieu. Et ensuite, pour la société humaine en général dans laquelle nous vivons. Parce que lorsqu'on parle de mariage, on parle de famille. Oui. Et quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de famille. Mais beaucoup de personnes pensent que bon, les unions libres sont normales ou que les unions entre sexes, les mêmes sexes, pareils sexes, sont normaux. Et je peux affirmer aujourd'hui, je prends cette responsabilité, quelle que soit la personne qui m'écoute, de dire que non, le mariage du même sexe, l'union de même sexe n'est pas un mariage. Le mariage, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble pour pouvoir bâtir une famille. Et un homme et un homme ne peuvent pas bâtir parce que les deux ne peuvent pas concevoir. Et deux femmes ensemble ne peuvent pas non plus concevoir. Parce que dans ce que l'on appelle le mariage, il y a la productivité. C'est pour cela que Dieu a dit, mettez-vous ensemble et soyez, multipliez-vous, soyez féconds. Donc, c'est l'accouplement de l'homme et de la femme qui donne, n'est-ce pas, la multiplication. Ce n'est pas quand deux hommes se mettent ensemble ou quand deux femmes se mettent ensemble, non. C'est pour cela que quand on regarde la définition du monde du mariage, il est écrit dans certains dictionnaires que j'ai regardés, il est écrit que c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays, deux personnes de même sexe établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil, qui est le code du mariage, ou par des lois religieuses, n'est-ce pas, union établie, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, et qui devons pouvoir aussi éclairer ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est l'union de l'homme et de la femme selon que à la création, Dieu l'a établi. Amen. Amen. Apostle, si je peux prendre la liberté de vous poser cette question, et pour nos écouteurs aussi. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a établi le mariage? Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que certains d'entre nous qui cherchent le mariage ou qui prient pour le mariage ou qui sont même aussi déjà dans le mariage, on a la confusion de comprendre quelle est la base du mariage, pourquoi le mariage. Est-ce que c'est tout simplement, bon, l'homme se met avec la femme et vous vous aimez et puis ça va vous continuer la vie. Pourquoi est-ce que le mariage? Ok. Si je m'en tiens au verset que nous venons de voir, qui est le Proverbe 18, verset 22, Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et comme Dieu veut que l'homme vive le bonheur, quand je dis homme, c'est homme et femme,
vivre le bonheur sur terre Oui. avant d'être enlevé pour continuer l'éternité avec lui. Oui. Alors Dieu a établi le mariage de sorte que quand un homme rencontre une femme, il devient complet. Parce que à la création, Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à Adam, qui était l'homme, de donner des noms à tout ce que Dieu avait créé. Voilà. Dieu a donné Adam a donné les noms aux oiseaux. Oui. Et quand on regarde bien, ils étaient tous mâles et femelles. Voilà. Mâles et femelles. Mais quand il a fini de nommer tout ce que Dieu avait créé, qui était mâles et femelles, même les poissons, même les oiseaux et les animaux, étaient en couple, il s'est rendu compte, Dieu regarde Adam et puis voit que Adam n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait un être semblable. Il lui manquait une personne avec laquelle il allait pouvoir vivre le bonheur. Donc, Adam étant triste, Dieu a compris qu'il lui fallait alors une personne qui allait l'aider, une personne qui allait être son complément, une personne qui allait être partie de lui-même. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu a endormi Adam et qu'il a sorti de la femme de lui une côte et il a façonné la femme. Et ce qui est fantastique, Dieu aurait pu prendre, comme il a fait avec les animaux, avec tout ce qui existait, prendre de la poussière, et puis comme il a fait l'homme, faire aussi pareillement la femme, mais il lui a ôté une côte. Donc il y a un élément qui lui a été retiré à l'homme. Et c'est cet élément-là qui a été utilisé pour bâtir la femme, pour façonner l'être semblable à cet homme-là. Parce que c'est la côte, c'est l'os, c'est la chair de cet homme qui a été utilisée, et non la poussière qui avait été utilisée au préalable pour faire la femme. Donc de sorte que quand l'homme rencontre maintenant cette femme, personne ne lui dit qui elle est, mais il dit automatiquement, ah, cette fois-ci, l'esprit, il exprime sa joie, il exprime, oh là là, son allégresse, ce bonheur-là. Voilà. Oh là là, je viens de voir quelque chose qui est de moi. Donc, il dit, ok, automatiquement, lui-même encore, il donne un nom à ce quelque chose-là qui est merveilleux, qui est extraordinaire, que représente la femme. Et il dit, désormais, on l'appellera femme. C'est-à-dire mon complément. Quelque chose qui est sorti de moi, qui fait partie de moi. En autre terme, on peut dire, l'homme va reconnaître lui-même à la femme. Exactement. Il va s'identifier à la femme. Exactement. Cela donc aussi répond à la question que j'allais aussi poser, qui est ici, que voilà, nos frères, nos sœurs peuvent dire que bon, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes, moi j'ai rencontré beaucoup des hommes, comment est-ce que je saurais que voici ma femme? Bon, comme la Bible nous dit comment c'est notre père Abraham qui avait envoyé son serviteur dans son pays natif pour aller chercher Rebecca, donc la femme à son fils. Alors, dans cet incident-là, ou dans ce plan-là, le serviteur est parti, il a prié à Dieu de lui donner un signe, mais la première femme qui est venue lui a donné de l'eau, le signe qu'il avait demandé, et la femme-là a fait ce signe-là, et il a pris la femme. Alors la personne peut dire que bon, voilà, c'est la Bible, bon, ce sont les choses qui se sont passées, le monsieur a prié, voilà, et la femme a fait ce qu'elle a fait, la personne a su que voici, c'est la femme. Mais nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. J'ai prié 10 ans, mais je rencontre beaucoup de femmes. J'ai prié 7 ans, je rencontre beaucoup des hommes, mais vraiment, je n'ai pas comment je saurais. Je vais commencer par répondre en disant que Dieu n'a point changé. Amen. Dieu est le même. Le Dieu qui a marché avec Abraham, qui a marché avec notre Seigneur Jésus, qui a marché avec les apôtres Pierre, Paul et tout l'autre qu'on connaît, et qui aujourd'hui au 21e siècle continue de régner sur son trône et sur l'univers qu'il a créé, n'a point changé, il est le même. Donc, on peut avoir prié pendant des années, et puis à cause de ce que nous n'avons pas, la patience,
Et parce que aussi nous n'avons pas discerné le moment et le temps de Dieu et la personne que Dieu a envoyée vers nous, on est encore en période d'attente. Ou bien, on est tellement pressé qu'on s'attache à des personnes et au lieu de vivre le bonheur, on vit le malheur. Le malheur plutôt. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de discerner la volonté de Dieu pour nous. Nous sommes devenus très impatients alors que le fruit de l'esprit, un des composants du fruit de l'esprit, c'est la patience. Oui. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible n'a pas dit Dieu fait toutes choses bonnes. Simplement, et puis point, c'est fini. Mais toutes choses bonnes en son temps. Donc, au temps marqué par Dieu, Dieu permettra que l'homme qui nous a donné, ou bien la femme qui nous a donné, soit sur notre chemin. Amen. Et il y a quelque chose aussi que nous devons comprendre. Oui. Beaucoup de personnes interprètent très très mal la parole de Dieu qui dit demandez avec précision ce que vous voulez à Dieu et Dieu vous le donnera. C'est vrai que nous devons être précis dans notre volonté de demander à Dieu. Mais c'est Dieu qui sait ce qui est bon et parfait pour nous. Donc il y a des moments où on peut décrire l'homme que nous voulons à Dieu. Oui. Et puis il y a quelqu'un à côté de nous qui est en train de prendre soin de nous. Mais comme on ne discerne pas que c'est ce quelqu'un, on attend toujours de recevoir celui-là qui est parfait pour venir. Non. Il n'y a aucun homme qui soit parfait. Sinon, Christ ne serait jamais venu pour payer le prix pour l'humanité. Apôtre, est-ce que vous pouvez répéter encore ce que vous venez de dire et dans le contexte, vous dites qu'il n'y a aucun homme qui est parfait. Parce que nous, les femmes, nous avions cette faiblesse. Nous cherchons un homme, Jésus, pour couper coup, le Christ. Donc, le plus beau homme du monde, tout parfait. Amen, gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. La Bible ne dit pas que celle qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Ah, voilà. Okay. Donc déjà, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas à la femme, ce n'est pas à la femme de... Ce n'est pas à la femme d'aller vers l'homme. Ah, voilà. Ce n'est pas à la femme d'aller doter un homme. Ce n'est pas à la femme de courir après un homme. Ce n'est pas la femme qui doit aller prendre un homme pour dire, bon voilà, c'est toi que je veux, ou bien Dieu m'a dit que c'est toi qui es mon mari. Non. La femme peut recevoir le message de la part du Seigneur, lui montrant qui est son homme. Afin qu'elle se mette dans la prière et qu'elle prépare son cœur à recevoir cet homme-là, si telle est la volonté de Dieu. Voilà. Et comme Dieu aura préparé le cœur de cet homme-là à aller vers cette femme, Dieu permettra qu'il y ait une occasion au cours de laquelle les deux se rencontreront et puis ce qui doit aller ira de l'avant. Praise God. Mais une femme voit un homme et puis, oh, cet homme-là, c'est lui que je veux, il est grand, il est beau, il est riche, il est ceci, c'est lui-là que je veux. Non. Ce serait renverser la volonté de Dieu. Ce n'est pas Ève qui est venue vers Adam. La Bible nous dit que quand Adam s'est réveillé, Ève était déjà là. That's right. Adam dormait. Mais quand Adam s'est réveillé, Adam a vu Ève. Et Adam a prononcé la parole pour dire, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et les deux se sont mis ensemble. C'est Adam qui allait vers Ève. Ah, voilà. Ève n'est pas allée vers Adam. Non. Donc femme, tu es spéciale et prends le temps d'être patiente et d'attendre que ce soit l'homme qui vienne vers toi. Ce n'est pas à la femme d'aller vers l'homme et ce n'est pas à la femme de courir après l'homme pour quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus à la femme de dire, ok, nous sommes ensemble, je veux être avec toi, mais comme il n'y a pas de moyens, moi je te donne les moyens pour que tu puisses payer ma dot. Non. Voilà. Il y en a plusieurs qui se passent maintenant comme ça, ces jours-ci. Et ça fait partie de l'enseignement
Wow. que j'ai préparé. Mhm. D'accord? Mhm. Et nous verrons. Mhm. Amen. Alléluia. Amen. Donc, femmes, mes sœurs, vous avez suivi de la part de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Restons tranquilles. Restons dans la prière. C'est l'homme qui doit faire son œuvre. C'est l'homme qui doit venir vers la femme. Mhm. C'est l'homme qui doit avoir la conviction Absolument. absolue que voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Même si nous avions rêvé, même si nous avions eu des messages, des visions, mais rester dans l'attente Et dans la prière. et dans la prière. Et on se prépare aussi de recevoir ce que Dieu nous a promis, envoyé. Alors, continuez, papa. Vraiment, c'est. Pour résumer tout ça, hein, Oui. quand on regarde, on prend Genèse 2, Oui, du verset 18 jusqu'au verset 22. oui. Tout ça est marqué là-dedans. La Bible dit quoi? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, Et Dieu dit, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. mhm, Donc, c'est l'homme qui a été créé. Mais l'homme a été créé pour glorifier Dieu. voilà. Et la femme a été créée pour l'homme. Ah, ah. L'homme a été créé pour glorifier Dieu Oui, et la femme a été créée pour l'homme. exactement. Autrement dit, l'homme est la gloire de Dieu et la femme fait la gloire de de l'homme. l'homme. Ah, C'est ce que la Bible dit. ok. Mais si on doit maintenant renverser Mm, les choses, oui. c'est là où on a toujours des problèmes. Ah, voilà. Quand on renverse l'ordre que Dieu a établi, Mhm, comme il est écrit dans le livre de Psaume, hein, la parole de Dieu nous demande, mais si les fondements de Dieu sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc nous, en tant que justes, c'est-à-dire rachetés et purifiés par le sang de Jésus, mhm. nous devons remettre les choses en place. Donc, ma soeur, ne cours pas derrière un homme. Laisse l'homme courir derrière toi. Amen. Laisse l'homme courir après toi. Amen. Amen. Prends le temps de te valoriser parce que tu es un être extraordinaire, merveilleux. Mhm. Un être très, très fragile que Dieu a créé. Et tu es le bébé de Dieu. La femme est la dernière créature de Dieu. Mhm. C'est le bébé de la création. Donc, permets que l'homme vienne et qu'il t'honore et te respecte. Parce qu'en t'honorant, il ne fera que te respecter. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et c'est pour ça, il dit, la parole de Dieu encore nous dit, il dit, ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui n'est plus autre chose que celle que Dieu a prévue pour moi. Donc, automatiquement, ça donne à l'homme de prendre conscience qu'il est responsable de l'épanouissement de son épouse, Mhm. de sa femme. Apôtre, Oui, si je peux vous poser une question aussi absolument. pour nous aider. En ce jour, il y a certains hommes qui approchent les sœurs. Oui, Il va dire, voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé. oui. Je vous aime vraiment Mhm. et puis je veux vraiment vous épouser. Oui. Bon, la sœur, comme peut-être qu'elle attendait de ça, elle aussi, elle accepte. Mhm. Mais en cours, ou dans le chemin, Mhm. elle se rend compte que le monsieur dont il est venu, non seulement, bon, il est marié quelque part, mais aussi, il n'est pas concentré, il ne respecte pas la sœur Mhm. et toutes les promesses qu'il fait. Donc, ce n'est pas vraiment la chose comme il le faut. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à la sœur? Et quel est l'autre conseil aussi que vous pouvez donner à la sœur pour la prévenir? Voici, bon, si quelqu'un s'approche de vous, bon, voilà les choses que vous pouvez attendre et vous pouvez faire comme ceci, pour savoir que, bon, comme ça, voilà. Amen. Vous pouvez, Gloire à Dieu. Amen. Ça fait partie des enseignements aussi. Mhm. Hein, j'ai
une partie où on parle des préparatifs du mariage. Praise God. Parce que dans les préparatifs du mariage, je dirais à ma soeur, lorsque un homme approche ma soeur, elle l'écoute, et quand il finit de s'exprimer, de manière sage, elle lui fait comprendre que elle a entendu et compris ce qu'il a dit, et elle demande à cet homme-là de se mettre en prière avec elle. D'accord. Et pendant qu'ils sont dans la prière, elle peut approcher un des responsables de la communauté qu'elle fréquente. Si elle n'est pas dans une communauté, qu'elle approche un frère ou une sœur avec laquelle elle prie, avec qui elle peut partager ces choses, et il porte la personne en prière. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu sourd et n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui jusqu'à aujourd'hui continue de parler audiblement, continue de parler dans des songes, continue de parler par révélation. Donc, si cet homme qu'il a approché est réellement son époux, Dieu le lui confirmera et Dieu permettra que son amour à elle soit dans le cœur de cet homme-là. Sincère. De sorte que même s'il y a des difficultés dans leur ménage, cet homme-là, à cause de ce qu'il aime son épouse, ne la maltraitera jamais. Amen. Donc, ma soeur, le premier conseil, c'est d'écouter d'abord cet homme-là parler et ensuite de placer ce qu'il a dit devant Dieu. Donc, première chose à faire, la prière. La prière. Et la deuxième chose à faire, de rencontrer les responsables de l'église, oui, pour leur dire, ah voilà, il y a telle personne qui m'a approché, je souhaiterais qu'on puisse nous aider dans la prière et puis dans des enseignements, à savoir ce que c'est que le mariage, à comprendre le mariage avant de pouvoir rentrer dans le mariage. C'est important, les préparatifs mentaux, psychologiques, mais surtout spirituels. Surtout spirituel, parce qu'il y a des écrits, il y a des écritures dans la parole de Dieu qui nous démontrent que le mariage, ce n'est pas une alliance entre un homme et une femme seulement, mais c'est l'union entre un homme et une femme en alliance avec Dieu. Et le mot original qui décrit le mot mariage voulait signifier, c'est un mot hébreu, qui veut dire que l'homme sanctifie son épouse devant Dieu. C'est pour cela que c'est quelque chose de très très important. Sacré. Donc le mot mariage en hébreu, vous pouvez même faire la recherche, vous allez voir que c'est l'homme qui prend une femme, qui la sanctifie devant Dieu. Donc l'homme prend une femme qu'il va présenter à Dieu, afin que Dieu la rende pure à ses yeux, dans son cœur. C'est pour ça que l'Écriture nous dit plus loin, homme, aime ta femme comme comparaison. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Christ s'est livré pour l'Église afin que l'Église soit sanctifiée devant Dieu. De sorte que l'Église puisse maintenant communiquer avec Dieu sans aucune barrière. Même quand l'Église chute, l'Église se relève à cause de ce que Christ a fait. L'a sanctifié devant Dieu. Voilà. Donc c'est ça le mariage. Ok, apôtre. Et certaines sœurs vont dire que, voilà, papa, on vous comprend. Mais mon mari dont j'ai épousé, lui, il ne veut même pas attendre des choses de Dieu. Aller à l'église, il ne veut pas prier, il ne prie pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment est-ce que lui, puisque c'est son responsabilité d'amener, d'apporter la présence de Dieu au milieu de nous, dans notre foyer. Alors, c'est moi seule qui prie, c'est moi seule qui cherche la face de Dieu, mais mon mari, lui, il ne veut rien savoir. Ok. Dans le livre de Corinthiens, la parole de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible nous dit que à cause de l'attitude que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est valable pour l'homme et pour la femme, qui sont mariés à des personnes qui ne sont pas converties.
notre attitude Oui. et notre vie de prière Mhm. nous permettra de pouvoir gagner notre épouse Mhm. ou notre époux Mhm. à Dieu. À Dieu. Donc, Un Pierre. si moi, Mhm. je ne suis pas encore chrétien et puis je me suis marié à un non-chrétien, Mhm. quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, et puis lui, il continue d'agir comme il agit parce qu'il ne veut même pas entendre parler de Dieu, Mhm. ma responsabilité et mon devoir, Mhm. c'est d'être soumise à la parole de Dieu et de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire d'intercéder pour celui qui n'est pas encore venu. Mhm. Et puis dans mon attitude, je dois continuer de respecter Mhm. mon conjoint ou ma conjointe, Mhm. de sorte que dans mon attitude, Oui. la personne va se dire, mais c'est quel Dieu mon mari a croisé, ou bien ma femme a croisé, et puis il est aussi bien. Mhm. Et la personne va, pour finir, chercher à faire comme moi. Mhm. Donc elle va venir alors rencontrer mon Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth qui a le seul chemin, la vérité et la vie, et qui nous a réconciliés avec Dieu. Mhm. Mhm. C'est parce que nous sommes devenus très impatients. L'être humain est devenu tellement impatient qu'il ne fait plus confiance en Dieu. On n'a plus la foi. Notre foi est vacillante selon les circonstances qui nous entourent. Et n'ayant plus de foi, ben nous faisons les choses selon nos sentiments. Or, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu avec nos sentiments, mais nous marchons avec Dieu pour plaire à Dieu, donc dans l'obéissance à sa parole. C'est ça. Et il n'y a pas de compromis lorsque nous décidons de marcher avec la parole de Dieu. Mhm. Nous ne devons plus avoir de compromis. That's right. Donc, même si mon mari ne vient pas à l'église, même si il ne veut pas prier, moi, en tant que son épouse ou en tant que l'époux de cette femme, Ouais. je dois garder ma vie spirituelle, dans la prière, ma sainteté, mon caractère, mon attitude, causera en sorte que mon homme ou ma femme, oui, regagne le Seigneur. Absolument. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu dit. Apôtre, comme vous le savez bien, bon, moi, en tant qu'une servante de Dieu, prophétesse, j'ai eu à rencontrer certains cas. L'une des sœurs, je ne veux pas nommer qui, l'une des sœurs est aussi une servante de Dieu qui a une église ici en Angleterre. Alors, elle avait épousé un monsieur qui ne croit vraiment pas totalement. Bon, lui, il s'en fout. Bon, maintenant, la sœur a ce problème que pendant qu'elle est en train de servir, son mari va se lever et contredire devant l'église ce que son épouse est en train de prêcher. Bon, comme par exemple, si la sœur prêche dans l'obéissance, le frère va se lever et dire que toi tu prêches les gens pour l'obéissance, toi-même tu n'obéis pas. Alors, je vous dis vrai, ce problème a causé beaucoup de problèmes dans l'église de cette sœur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller la sœur à faire? Ben, qu'elle revienne à la vérité de la parole de Dieu. Amen. La Bible demande à la femme d'être obéissant à Dieu. La Bible demande et à l'homme et à la femme, n'est-ce pas, de marcher selon les préceptes de Dieu. Jésus dit quoi? Il dit, ce n'est pas celui qui entend seulement ma parole, mais que c'est celui qui entend ma parole et la pratique. Donc, en tant que serviteur de Dieu, connaissant la parole de Dieu, moi, je dois marcher selon la parole de Dieu. C'est ça. Donc, je suis une femme, je suis mariée, la Bible me demande d'être soumise à mon époux. La soumission n'est pas de l'esclavage. Ça, c'est très vrai. La soumission nous donne de comprendre la pensée de notre époux, qui est le chef de la maison, et de faire en sorte que le programme qu'il présente pour la famille réussisse. Proverbe 14, verset 1, dit ceci.
que la femme sage bâtit sa maison. Sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mhm. Donc, si je suis serviteur de Dieu ou servante de Dieu, et puis mon conjoint ou ma conjointe n'est pas dans le service de Dieu, Mhm. elle n'est même pas dans les histoires de Dieu, Mhm. moi, ce que je prêche, Mhm. je dois Voilà, le vivre. Voilà. Si je ne vis pas cela, mon conjoint ou ma conjointe va venir se moquer de moi. Mhm. Donc, il ne va pas prendre mon Dieu Au au sérieux. sérieux. Mais ce qui va faire que mon conjoint ou bien ma conjointe Mhm. va prendre le Dieu que je sers Mhm. au sérieux Mhm. et va être gagné, Mhm. c'est mon attitude, mon obéissance à ce que la parole de Dieu me demande de faire. Mhm. Et ma mise en pratique de la parole de Dieu Dieu. dans toutes les circonstances de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Amen. Même quand ça ne m'arrange pas et Mhm. que la parole de Dieu me demande de faire cela, je dois le faire. Amen. Et je dois le faire avec joie. Amen. Parce que la Bible dit aussi que si je fais quelque chose par contrainte, c'est-à-dire sans conviction, Mhm. je pêche. Voilà. Amen. Le mariage, c'est vivre le bonheur. Amen. C'est Donc, pas normal. lorsque je rencontre une femme, c'est le bonheur. Lorsque je rentre dans le mariage, c'est le bonheur pour moi, homme, c'est le bonheur pour la femme. Donc, pourquoi on n'a pas le bonheur? C'est parce que nous avons renversé les institutions de Dieu. Nous avons déplacé nos rôles. Mhm. Mhm. Je donne un exemple. La femme est dans le ministère et elle pense qu'elle est le chef de la maison. Non, Ah. elle est le chef du ministère dans lequel Dieu l'a fait travailler. Amen. Mais quand elle sort de ce ministère, Il devient les... elle est toujours l'épouse. Même quand elle rentre dans ce ministère, elle est toujours l'épouse. Donc elle doit se rassurer que le cœur de son époux est en paix. Mhm. Mais si elle va prêcher à tout le monde, et puis elle ne sait pas le prêcher chez elle à la maison, dans son attitude, Mhm. qu'elle s'asseye et qu'elle arrête de prêcher. Amen. Parce qu'elle n'est plus dans la volonté de Dieu. Mhm. Parce que ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons. Voilà. Donc si je ne vis pas ce que je prêche, ce n'est plus la peine qu'on m'écoute. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, Donc la servante a besoin qu'on la rencontre et qu'on puisse l'aider. voilà. Il faut qu'elle doit se repentir. Praise. Et puis marcher, aller demander pardon à son époux. Mm. Et puis marcher maintenant selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Afin que son époux, qui a une âme très très importante, soit lui aussi gagné à Gagné. Christ. C'est ça. Amen. 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 Voilà. Ah, Hein? ça Et c'est... tout ça, ça fait partie des responsabilités que nous avons lorsque nous sommes dans le mariage. Mhm. Parce que l'homme a ses responsabilités et ses devoirs, Mhm. mais la femme aussi a des responsabilités et des devoirs. Amen. J'ai lu toute la Bible Mhm. et je continue de la relire. C'est vrai que je ne l'ai pas totalement maîtrisée, Mhm. mais je n'ai pas encore lu un passage où la Bible dit que l'homme bâtit sa maison. Non. Non, c'est la femme sage Qui qui bat. bâtit sa maison. Donc la femme est un être très important, un pilier important, incontournable, pour que le ménage soit stable. Mhm. Mhm. Praise God. Amen. Amen. Donc en tant que serviteur de Dieu ou en tant que servant de Dieu, nous avons une charge et une responsabilité, un devoir Mhm. qui nous donne de savoir bâtir toutes choses. Praise God. Amen. Apôtre, Oui. je sais que nous avions encore le temps Oui. et puis l'enseignement est encore là pour nous. Mhm. Mais je voulais aussi vous poser encore une autre question. Oui. C'est que pour le frère qui dit que moi je crois en Dieu, Mhm. je suis serviteur, je suis un enfant de Dieu. Mhm. Ma femme aussi, c'est une servante où elle croit aussi en Dieu. Mais apôtre, j'ai un problème très sérieux. Mhm. Le frère dit que sa femme Mhm. n'est pas obéissante. Mhm. Sa femme le résiste. Mhm. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux frères? Parce que la majorité de nos frères, ils pleurent dans ce domaine que ma femme que j'ai, elle n'est pas soumise.
La femme, c'est vraiment que bon, c'est Dieu qui m'a donné cette femme, mais c'est une femme, elle ne me respecte pas, elle n'obéit pas. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux frères pour amener de l'ordre à la maison? Ok. Premièrement, je voudrais que l'homme comprenne une chose, que la femme est son partenaire. Partenaire. Donc, la femme n'est pas sa servante. Dieu dit, je vais lui faire un être semblable à lui. Je vais lui faire une aide. Or, une aide n'intervient seulement que lorsque on a fait et puis on n'arrive plus à le faire. Donc, on sollicite de l'aide. Donc, l'homme doit comprendre que sa responsabilité, c'est de prendre soin de sa maison d'abord. Ce ne sont pas ses amis dehors. Ce ne sont pas ses propres activités. Maintenant, l'homme doit faire asseoir sa femme pour lui dire, ok, voici les projets que j'ai. L'homme doit prendre un paquet et puis il pose. Il a des sujets, il a une direction, il a un but. Il l'expose à son épouse afin que les deux puissent maintenant travailler sur ces différents projets pour pouvoir les faire aboutir. Amen. Donc la femme est sous la mission que Dieu a confiée à l'homme. C'est pour cela qu'on parle de sous-mission. Voilà. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, la femme n'est pas mon esclave. Quand je n'ai plus besoin d'elle, je la balance quelque part là-bas, je ne la respecte pas, je ne l'honore pas, je sors sans elle. Quand je marche, elle est à 1 kilomètre derrière moi, je suis devant. Non. Elle est mon partenaire, elle est ma partenaire. Donc quand je marche la main dans la main avec elle. Je suis côte à côte avec elle. Voilà. Les gens disent, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas juste. La femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc c'est à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Ce n'est pas derrière. Déjà, il faut qu'on remette les choses en place. Donc la femme n'étant pas l'esclave de l'homme, mais étant la partenaire de l'homme, doit être informée de tout. Oui. En d'autres termes, ce que l'homme doit faire, ce que l'homme fait, la femme est informée. Et elle a son mot à dire. Elle a son conseil à donner. Et l'homme doit prendre le soin d'enregistrer tout ça. Maintenant, l'homme a aussi le droit, en tant que chef de maison, en tant que chef de famille, de dire, ok, tout ce que vous avez dit, madame, j'ai entendu, donnez-moi le temps de la réflexion. Et il faut qu'il soit honnête aussi dans sa réflexion. Oui. De sorte que, même s'il n'a pas, dans certains cas, envie de dire à sa femme, ok, ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est ce qu'on va faire, qu'il vienne le présenter aussi sagement. De sorte que tout le monde est satisfait et on avance. C'est pour ça que Christ n'a pas cherché ses propres intérêts, mais Christ a regardé aux intérêts de l'Église. Et Dieu dit à l'homme, aime ton épouse comme Jésus a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Lorsque Jésus partait à la croix, on ne l'y a pas obligé. Jésus a choisi librement, avec joie, sachant que s'il se donne, s'il meurt, l'Église vivra. Oui. Donc, il y a des attitudes, il y a un caractère que l'homme a. Mais quand tu te mets avec une femme, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser partir. L'homme doit comprendre qu'il est celui-là qui doit faire des sacrifices pour qu'il y ait la paix dans sa maison. Amen. Premièrement, parce que l'homme doit pouvoir comprendre la pensée de son épouse. L'homme doit connaître le besoin de son épouse. L'homme doit pourvoir aux besoins de sa maison. Ce n'est pas la femme d'aller travailler pendant que lui est en train de dormir. Ça peut arriver qu'il perde son travail, mais il faut qu'il se mette à chercher du travail. Amen. Il faut qu'il soit celui-là qui comprenne que ce que je dois faire n'est pas la volonté de Dieu et qu'il ne le fasse pas. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de soumission. Pourquoi? Parce que les hommes imposent des choses qu'eux-mêmes, ils n'accepteraient pas qu'on leur demande de faire à leur femme. Mais elle est ton être semblable. Semblable, c'est qu'elle est pareille à toi.
puisqu'elle est tirée de toi. Mhm. Donc tu ne dois plus la maltraiter. Tu ne dois plus insulter ta femme. Mhm. Pour celui qui a l'habitude d'insulter sa femme, arrête. Mhm. Tu ne dois plus l'insulter. Tu ne dois plus frapper ta femme pour celui qui frappe ta femme. Mhm. Parce que lorsque tu fais toute chose à ta femme, la Bible dit que c'est à toi-même que tu le fais. Mhm. Donc quand tu trouves que ta femme est bête, c'est que toi-même tu es bête. Mhm. Mais lorsque tu penses que ta femme n'est pas instruite, mais aide-la à s'instruire. Amen. Mhm. Moi, je donne toujours mon exemple. Mon épouse a fait des études universitaires, elle est arrivée vraiment hyper loin. Mhm. Moi, j'ai fait des études universitaires, mais j'ai abandonné en cours de route. Mhm. Mais jusqu'à ce jour, quand mon épouse qui est en train de faire son doctorat, je suis en train de l'encourager à ce qu'elle fasse le doctorat. Elle fait la fierté de qui? C'est Elle fait moi ma fierté. c'est ça. Le nom de qui elle porte, c'est mon nom qu'elle porte. Mhm. Lorsqu'elle passera, on dira, voici la femme de l'apôtre Armand qui passe là-bas. Mhm. C'est moi qui suis le bénéficiaire de tout ça. Amen. Mais je dois m'employer et je dois continuer à ce qu'elle donne le meilleur d'elle. Amen. Je dois lui donner la possibilité, les moyens qu'il faut pour qu'elle soit épanouie. C'est ça. Et c'est ce que Jésus a fait. Mhm. Bon, beaucoup d'hommes disent, ah non, moi je ne suis pas l'esclave de ma femme. Mais non, ce n'est pas de... C'est une mauvaise interprétation de la démonstration de l'amour que nous avons pour nos femmes. Mhm. Voilà. Autrement dit, il y a nos frères. Ce point-là que vous êtes en train de toucher, vraiment, apôtre, c'est un point essentiel parce qu'il y a d'autres frères, même dans l'église, qui je ne sais pas s'il peut utiliser le terme panique. Bon, c'est vrai que c'est la jalousie. Si par exemple, ils trouvent que la femme dont ils ont épousé ou qu'ils ont les intentions d'épouser a des talents, a des dons, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'elle a l'onction, Dieu l'utilise beaucoup, ça peut intimider le frère, et puis le frère vient... il adopte un comportement qui n'est pas assez agréable. Oui, de frustration. Donc, l'homme doit savoir que, premièrement, Dieu a fait cette femme de son bonheur. Donc, c'est pas la femme qui est dotée des talents et des dons, c'est pas le malheur à toi, le frère, c'est le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Et même celle qui n'a pas encore même démontré les talents ou les dons, il y a toujours, Dieu a doté les dons en elle et les talents en elle. C'est le bonheur pour toi, mais tu dois, en tant qu'un homme, encourager Absolument. La femme à s'épanouir. Ben oui. À se développer. C'est comme quand on achète une rose. Oui. Mhm. Et puis on va la planter. Oui. Si on ne l'arrose pas, voilà. Si on ne déblaye pas autour d'elle, voilà. Si le terrain n'est pas fertile. Si le terrain n'est pas fertile. Si on n'a pas entretenu ce terrain, est-ce que ce rosier-là germera? Est-ce que ce rosier-là donnera de belles fleurs? Non. C'est la même chose pour le mariage. Donc, c'est la même chose. Frère, ne soyez pas intimidés. Donc, la femme qui a des talents, elle est le bonheur pour vous. Aidez-la. Si elle ne connaît pas comment... Encouragez-la. Encouragez-la. Encouragez, aller prendre les cours, aller s'instruire, à commencer à être épanouie. Parce que plus cette femme-là sera épanouie, et c'est ce qu'on doit comprendre, ce que l'homme doit comprendre. Oui. C'est que lorsque il est avec une femme qui est épanouie, elle devient sage. Voilà. Son cœur est toujours en paix. Et la Bible dit que lorsque nous prions, et que le cœur de notre épouse n'est pas en paix, nos prières ne montent pas vers Dieu. Et c'est écrit dans le livre de 1 Pierre. Si tu n'honores pas ton épouse, 1 Pierre 3, verset 7. Si tu ne sais pas honorer ton épouse, tu ne sais pas lui donner de la joie, et que tous les jours elle a de la tristesse dans le cœur, c'est quelle prière tu vas faire et puis Dieu va entendre? Aucune. Ta prière ne monte pas. Ça, c'est la parole de Dieu qui me dit, c'est pas moi. Praise God. Alléluia. Donc, l'homme doit s'employer à ce que
son cœur soit en paix. C'est pour ça que lorsque l'homme pêche, tant qu'il n'a pas demandé pardon à Dieu, est-ce que Dieu l'écoute? Non. Mais c'est parce qu'il demande pardon qu'il est sanctifié par Christ, Oui. afin que Dieu l'entende. Oui. C'est le même schéma, c'est la même chose dans le mariage. Bon, je veux un peu sortir un peu de ce que nous sommes en train de parler, mais aussi c'est dans le contexte du mariage. Oui. J'ai eu beaucoup de cas là où les frères qui téléphonaient et qui se plaignaient, dit prophétesse, comme c'est vous qui, Dieu vous a choisi de diriger les femmes, les mamans, alors voici le problème, l'un des problèmes que nous avions à la maison. L'amour de ma femme est départagé. En fait, quand elle a accouché l'enfant, mon épouse ne m'aime plus. Donc, elle est totalement engagée et son amour est totalement dirigé vers l'enfant. Alors, moi, l'époux, je suis abandonnée. Qu'est-ce que vous pouvez parler? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la sœur et au frère dans ce cas? Parce que le frère se sent que son épouse ne l'aime plus. Gloire à Dieu. Amen. Premièrement, je pense que c'est une erreur de penser que son épouse ne l'aime plus. Amen. C'est une erreur, pourquoi? Parce que ce que j'ai compris dans ce genre de situation, c'est que les hommes ne prennent pas le temps d'aider leur femme à la maison. Ils ne prennent pas le temps de s'occuper des enfants, mais ils laissent cette charge-là totalement à l'épouse. Mais quand on retourne dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, on se rend compte que, premièrement, Abraham, qui est notre père, a passé du temps avec Isaac et il a enseigné Isaac. Il a eu le temps de faire beaucoup de choses avec Isaac. Isaac a eu le temps de connaître ses enfants, Jacob, Ésaü et autres. Donc de leur inculquer des choses. Quand on prend Jacob, Jacob aussi a eu le temps de parler avec ses enfants, de partager des choses avec ses enfants. Donc les hommes pensent que ce sont les femmes seulement qui doivent s'occuper des enfants. Je donne un exemple. Le dimanche, le monsieur est en train de crier sur sa femme parce qu'elle est toujours en retard. Elle ne se réveille pas tôt pour s'occuper des enfants. Mais toi qui es homme qui t'es réveillé tôt, ça ne te coûte rien de laver tes enfants et de les habiller, de les préparer pour qu'ils soient à l'heure. Donc en donnant l'exemple, en enseignant de la sorte à ta femme, parce que c'est la responsabilité de l'homme d'enseigner sa femme. Donc en donnant des exemples et en donnant le bon exemple à ton épouse, tu permettras alors qu'elle soit à la hauteur. Elle comprendra que, ok, je vais avoir du temps avec mes enfants, mais je dois surtout accorder beaucoup plus de temps aussi à mon époux. Amen. Et lorsque le monsieur aura du temps pour ses enfants, il ne sera plus dans la position où il va se plaindre de ce que sa femme ne l'aime plus parce qu'elle se consacre trop aux enfants. Mais le monsieur s'occupe des enfants. Donc ça donne beaucoup plus de temps aussi à la femme d'être libre pour son époux. Voilà. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ah, moi je n'ai pas vu mon père faire ceci ou je n'ai pas vu mon père faire ça. Mais la parole de Dieu nous dit que Jacob était souvent avec ses enfants. Jacob jouait avec ses enfants. C'est écrit, c'est pas moi. Donc si Jacob, qui est Jacob, faisait ces choses-là, il partait même dans les champs avec ses enfants. Donc ça donnait le temps à la femme de Jacob, à Rachel, de s'occuper de ce qui est bon pour son mari. Oui, effectivement. Alors, vous pouvez, donc, selon ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que vous croyez donc, vous pouvez dire quelque chose sur ce qui concerne que la culture humaine, nos backgrounds, a influencé ou quelque part désorienté ce que le mariage. Absolument.
Absolument. Parce que le frère qui va dire que, oh, mon père, nous, ce sont les femmes, vous gardez les enfants, vous lavez, vous préparez à manger, vous répondez aussi à tout pour l'homme. Alors que ce que vous venez de dire là, la Bible nous dit autre chose. Mais oui. Mais la société nous apprend autre chose. Oui, c'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne. La Bible dit quoi? Que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Donc, nous, notre culture, c'est la culture biblique. Voilà. Donc, la culture de là d'où je viens n'est plus importante pour moi à partir du jour où j'ai confessé Jésus-Christ de Nazareth, que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Amen. Donc, je ne dois plus marcher selon mes coutumes anciennes. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. Voilà. Et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, ce que je ne connaissais pas avant, j'apprends. Amen. Ce que je ne savais pas faire avant pour que ma femme soit à l'aise, j'apprends à le faire. Alléluia. Donc, nous devons apprendre. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ce que la Bible dit. Mais si on n'a pas la connaissance, ce n'est plus la faute de Dieu. Oui. Parce que la Bible aujourd'hui nous est accessible. C'est notre responsabilité de chercher, de fouiller la parole de Dieu pour comprendre les choses. La Bible traite de tous les sujets. Dans la vie. Je donne un exemple. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont fâchés, leur femme ne peut pas les toucher, même si elles ont envie de leur mari. Ils disent non. Mais c'est un péché. Voilà. C'est comme quand l'homme va aller vers sa femme, et puis il dit à sa femme, je veux de toi, et puis elle dit non. C'est un péché. Parce que dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas, mais il appartient à son épouse. Et le corps de l'épouse n'appartient plus à l'épouse, mais appartient à son époux. Et que chacun doit en disposer. Voilà. Mais lorsque ma femme est venue vers moi, j'ai dit non. Pourquoi? Et puis, même si je ne peux pas en ce moment-là, il faut que je sois sage. Mon but, ce n'est pas de frustrer ma femme. Mon but, c'est de donner la joie dans le cœur de mon épouse. Et le but de la femme, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix et la stabilité dans sa maison. Amen. Donc, il y a une façon sage de pouvoir dire à son épouse, écoute, aujourd'hui, c'est vrai, mais voilà. Et ce qui arrangerait même, au lieu que nous puissions avoir nos pensées, on a tellement de problèmes, comme on ne partage pas nos problèmes. On pense que notre époux ou bien notre épouse lit dans notre tête. Et comprendre ce qui est dans notre tête. Non, ça ne se comprend pas. Mais tant que ce n'est pas partagé, ça ne peut pas être compris. Donc il faut partager et ensuite on trouve une solution ensemble. Amen. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et que deux personnes qui sont dans le lit ensemble pendant le froid se réchauffent. Amen. Hi. Wow. Donc nous devons partager les choses. Nous devons nous parler. La communication est très importante dans le ménage. Ah voilà. La communication. C'est-à-dire donner les informations que l'autre n'a pas à l'autre. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant qu'époux, j'ai vécu une situation à l'extérieur. Ma femme n'était pas là. Je viens à la maison, je l'informe. Je suis allé au travail, ça s'est mal passé. J'arrive à la maison, je l'informe. Amen. Comme ça, elle saura comment m'apporter la paix, comment m'apporter des propositions qui vont m'apporter la joie. La joie. Amen. Ma femme revient, il s'est passé des choses dans sa journée, elle m'en parle, je suis informé. Oui. Par rapport aux informations que j'ai, je saurai comment l'encourager. Amen. Mais si je garde, si elle garde, on n'aura point de paix, on n'aura pas de partage. Oui. Il n'y aura pas de communication. Et s'il n'y a pas de partage ni de communication, il n'y a plus de paix. Et quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Wow. Apôtre, nous allons prendre un petit repos, peut-être de 30 secondes ou 1 minute. Oui. Alors, nous allons revenir. Amen. Chers frères et sœurs, je vous ai dit, I told you that don't miss this episode. Je vous ai vraiment dit, voilà, nous sommes bénis. Restez en ligne. Nous allons revenir dans 1 minute. À très bientôt.
Allô, allô, welcome, bien, soyez le bienvenu. Alors, nous allons continuer notre épisode, le mariage, vivre le bonheur. C'est par l'apôtre Armand Inguisson. L'homme de Dieu, Dieu lui a doté de la sagesse, c'est l'homme qui comprend la Bible. Il est venu aujourd'hui pour nous apprendre de la part de Dieu ce que c'est que le mariage. Alors, l'homme de Dieu, je vais vous laisser continuer là où nous avions commencé. Amen. Donc, je disais que il y a différents types de mariage aussi. Voilà. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ah. Oui. Et tout ça, c'est biblique. Il y a le mariage civil, qui a son origine depuis l'Empire romain. Lorsque les Romains étaient en train de gouverner le monde, ils ont institué ce que c'est que le mariage civil, c'est-à-dire le mariage devant les autorités civiles d'un pays, d'une ville, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, on retrouvait ça dans les différentes colonies et c'est parvenu au monde entier aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va à la mairie, machin, tout ça. Mais il y a certains pays où ce ne sont pas que les maires, ou bien dans les mairies seulement. Il y a certains pays comme ici en Angleterre et aux États-Unis où il y a des hommes de Dieu qui célèbrent le mariage et qui délivrent aussi des certificats pour attester que telle et telle personne sont effectivement unies, n'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle aussi, n'est-ce pas, le mariage coutumier ou le contrat social. C'est des mariages qui sont reconnus dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, comme beaucoup de gens ne le savent pas, ils pensent que quand tu as fini de payer la dot, tu ne peux pas aller te présenter dans une préfecture, une sous-préfecture ou une mairie pour déclarer cela. C'est un mariage qui est reconnu, la dot. Oui. C'est un mariage coutumier qui met deux familles ensemble et dans les lieux, dans certains lieux, même ici en Europe, en France, dans la région du Midi de la France par exemple, la famille du marié va rencontrer la famille de la mariée, demande ce qu'ils doivent apporter comme présent. Ils repartent, ils prennent les présents et ils viennent à une date fixée par la famille de la mariée. Et ils font en sorte que celui qui est le chef de la ville dans laquelle ils vivent est présent ou envoie un représentant dans la famille, là, pas à la mairie, mais dans la maison. Et puis les échanges sont donnés. Lorsque la famille de la mariée approuve, le mariage est déclaré. Voilà. Et ensuite, ils vont à la mairie pour officialiser ça, enregistrer le mariage. Et c'est en Côte d'Ivoire, la région dans laquelle je viens, le chef du village a ses notables. Quand le chef du village lui-même ne peut pas se déplacer, il fait partie un notable qui certifie qu'à partir d'aujourd'hui, la fille de telle famille est liée par le mariage au fils de telle famille. Et même chez les Israéliens, c'est comme cela que par le passé, les gens faisaient le mariage avant même qu'on ne parle de ces histoires de mairie. Et comme je l'ai dit, c'est
On a l'exemple. Mhm. Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une femme à son serviteur. Il a donné des présents. Mhm. Oui. Jacob a payé 14 années Oui. Mhm. de travaux, Oui. de service. C'était la dot qu'il payait pour avoir Rachel, Mhm. qui est devenue son épouse à la suite. Et c'est des choses qui sont bibliques. Mhm. Bon, il y a certains hommes de Dieu qui ne reconnaissent pas la dot comme étant un mariage. Donc que Dieu nous aide, mais la parole de Dieu nous démontre qu'il y a différents types de mariage. Mhm. Paul, dans le Nouveau Testament, a dit que le mariage soit honoré de tous, et que cela se fasse selon la loi du pays dans lequel nous nous trouvons. Ah bon. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc ici en Angleterre, Mhm. la dot est aussi reconnue comme étant un mariage. Mhm. C'est pour ça que deux personnes qui ont fini de payer leur dot, ils peuvent aller demander un certificat d'union. Mhm. Et on leur donne. C'est un mariage. Mhm. Partnership. Exactement. Non, pas partnership. Partnership, c'est différent de unionship. Ah. Oui. Oui, il faut qu'on s'informe. Mhm. Les choses sont là, mais comme on ne s'informe pas, Hmm. on a peur. On tombe dans des erreurs. Exactement. Donc, partnership est différent de unionship. Unionship, donc c'est un accord. Partnership, Oui. c'est venu parce que les gens veulent légaliser l'union de même sexe. Oh. Ah si. Il faut que le peuple de Dieu doit être informé. Voilà. Mhm. Maintenant, la dot, c'est un homme Qui va épouser une femme dans sa famille, Mhm. devant les deux chefs de famille, c'est-à-dire devant le père et la mère. Mhm. C'est pour cela que lorsque moi, des fidèles me demandent de pouvoir les bénir leur union, Mhm. je m'informe de savoir que les parents de la mariée sont informés et les parents du marié sont informés. Mhm. Si je n'ai pas ces informations, je prends les téléphones moi-même pour appeler les parents. Mhm. Ah oui, c'est important. Oui. Nous devons honorer nos parents selon la parole de Dieu. Amen. Donc quand les parents savent et qu'ils ont donné leur bénédiction, il n'y a rien à faire, quels que soient les troubles qu'il y aura dans ce ménage-là, il ira jusqu'au bout. Mhm. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui ne résistent pas. Pourquoi? Parce que les parents n'ont jamais donné leur accord. Ils ont appris et puis ils ont prononcé des paroles de malédiction contre cette union-là. Donc ça fait que ça ne va nulle part. Donc en première position, les parents doivent donner leur accord. Les parents sont informés, Mhm. ils se renseignent et puis disent ok, notre enfant est dans de bonnes mains. Mhm. On est d'accord. On accepte. Donc la dot est très importante. Mhm. Non, c'est pas parce qu'on vend la femme, non, mais c'est biblique. Biblical. Voilà, c'est biblique. Mhm. J'entends beaucoup on dit toi j'étais acheté. Non, ce n'est pas acheter une personne, c'est démontrer son amour pour la personne. Et aussi, la Bible dit honore tes parents. Exactement. Voilà, la femme que vous allez épouser, ses parents deviennent vos parents. Exactement. Donc, vous faites la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'achat de... Non. Alors, l'apôtre, vous pouvez nous clarifier si il y a certaines sœurs ou certaines personnes qui peuvent vous dire que bon, voilà, le frère est parti me doter, voilà, ça va, ça fait... nous vivons comme ça, on n'a pas fait le mariage, on ne fait pas le mariage civil. Donc, on nous a bénis à l'église, le pasteur est venu, il a prié pour nous, le frère est parti, il a payé la dot. Est-ce que, bon, nous sommes mariés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, ils sont mariés. Voilà. Ils sont mariés, il n'y a pas d'autres explications. Ils sont mariés. Payer la dot, c'est être marié. Et encore, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fini de payer la dot, mais ils se sont dit, non, nous devons placer ça sous la protection de Dieu. Donc, l'homme de Dieu les bénit. C'est un mariage. Maintenant, je leur conseillerais d'aller à la mairie pour signer des papiers parce que aujourd'hui, selon les lois des différents pays, s'il arrivait quelque chose à un des conjoints, à cause de ce qu'ils sont déclarés légalement selon les lois de la terre, alors
il y aura la protection des biens de l'un et de l'autre par rapport à ce qu'on connaît, on sait, surtout quand on est africain. Oui. Lorsque le mari, l'homme surtout décède, la femme se voit dépouillée de tous les biens Oui, du mari. Oui, Alors que si ils sont déclarés dans une union légale selon les lois, la femme a sa protection. Oui. Elle peut exhiber son certificat de mariage pour attester que ce qui est de mon mari est à moi. Surtout s'ils n'ont pas fait de contrat de mariage pour avoir des biens séparés, selon certains rajouts du monde. Et encore, le contrat de mariage aujourd'hui, je veux le préciser, ce n'est pas quelque chose qui est de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les deux deviendront une seule chair. Les gens disent que non, la femme n'a jamais quitté ses parents, c'est faux. À partir du moment où elle est attachée à son mari, elle n'est plus à sa famille. Oui. Elle appartient à son homme lui appartient. Oui. C'est vrai qu'ils peuvent assister leurs différentes familles. D'un commun encore, quand madame a besoin d'assister ses parents, elle le dit à son mari qui est très compréhensif, qui considère les parents de son épouse comme étant ses parents, et il les assiste aussi, et vice-versa. Mais le jour où il y aura un décès qui va mettre fin à ce mariage, parce que le décès, la mort permettra à celui qui est encore vivant de rentrer dans un autre mariage. Mais avant ça, les deux sont ensemble. Donc ils font des choses ensemble. Ils partagent tout ensemble. Ils pleurent ensemble. Ils rient ensemble. Ils mangent ensemble. Ils dorment ensemble. Ils font tout ensemble. Ce n'est plus je fais pour moi de mon côté, mon épouse fait pour elle de son côté. Non. C'est nous faisons ensemble. Et c'est à ça que nous devons revenir aujourd'hui. Pour avoir la stabilité qu'il faut. C'est pour cela que dans les préparatifs du mariage, c'est des choses que nous enseignons en tant que serviteurs de Dieu. Nous enseignons ces choses-là aux préposés au mariage. Les gens disent non, il n'y a pas d'enseignement à donner pour le mariage, c'est faux. Il y a des paroles bibliques qui sont là pour nous démontrer ce que nous devons savoir avant de rentrer dans cette union. Mais il y a autre chose aussi que je voudrais préciser, dont on n'a pas encore parlé. C'est que la femme n'est pas un chocolat chaud qu'on peut boire, et puis quand on n'a plus soif, on la laisse pour aller chercher un autre café. Donc une femme, tant que cet homme-là ne t'a pas épousé, tant que ta dot n'est pas payée et que tu n'as pas reçu la bénédiction, ou bien tant que tu n'es pas allé à la mairie, l'homme ne doit pas connaître ton intimité. Amen. L'homme ne doit pas voir ta nudité. Amen. C'est ce que la Bible qualifie d'impudicité. C'est un péché. Non, ça y est, il veut m'épouser, donc allez, on parle ensemble. Ça, c'est un gros péché. Contre Dieu, contre la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas... Ils peuvent te connaître, et puis bon, il s'en fout maintenant, il dit, non, je ne suis pas passé, ou bien je ne le fais pas. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Et il y a beaucoup de cas comme ça où l'homme, après avoir connu la femme, la laisse, et Dieu lui a encore révélé une autre femme. Ça, c'est des mensonges. Il ne faut plus qu'on rentre dans ces choses-là. Nous devons être avertis. Pour qu'un homme puisse connaître ton intimité, il faut qu'il soit ton mari. Amen. C'est pour cela que 1 Corinthiens nous dit que celui qui brûle, qu'il se marie. Voilà. Marie-toi. Voilà. Marie-toi. Sinon, sans mariage, pas de rapport sexuel. Amen. Amen. Sinon, on est dans l'impudicité, on est dans la fornication. Ouch. Et la Bible dit, à cause de ces deux-là, nul ne peut connaître Dieu. Ouch. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour aller le souiller avec quelqu'un d'autre. Ouch. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, femme, respecte ton corps. Amen. Amen. L'homme que Dieu a prévu pour toi viendra certainement. Oui. À la fin, on va prier pour celles qui veulent se marier. Vous allez vous marier. Cette année-là, vous allez vous marier. Amen. Et Dieu permettra que ce ne soient pas des hommes qui viennent pour vous tuer, mais que ce soit des hommes qui ont la crainte de Dieu et qui vous aiment réellement, qui vous honoreront, qui permettront que vous soyez
objet de leur fierté, de leur joie, de leur bonheur. Amen. 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 Et l'homme doit surtout être financièrement capable de prendre soin de son épouse. Lorsque Dieu a créé Adam et qu'après il a fait venir Ève, il a dit à Adam, voici le jardin qui est là, tu le cultiveras. Ce n'est pas à Ève d'aller cultiver. Ça là, nous devons révéler. Non, ici on est en Europe, il y a les factures, il y a ceci, il y a cela. Mon ami, prends deux travail. Prends soin de la femme, montre-lui que tu es capable. Amen. Maintenant, comme la femme voit que tu es celui-là qui prend vraiment soin, tu te décarcasses, elle sera très sage pour savoir te soutenir. Le soutien. Voilà. La femme est le soutien. Elle te donnera des idées pour pouvoir mieux gérer vos finances et elle te donnera aussi la possibilité que tu lui permettes d'aller faire quelque chose pour pouvoir te soutenir aussi avec quelque chose. Mais ce n'est pas à elle de payer les factures de ceci, toi tu dois payer telle facture, on se partage des factures à payer. Non, ça jamais. Jamais, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est la responsabilité de l'homme. Amen. De pouvoir aux besoins de la maison. Amen. Mes sœurs, vous a écouté. Amen. Amen. Donc arrêtez d'acheter les hommes et puis ne vous respectent plus. Voilà. Ils prennent tout ce que vous leur donnez et puis ils vont faire n'importe quoi dehors avec. Amen. Ne faites pas ça. Respectez-vous. Vous êtes des créatures exceptionnelles et merveilleuses que Dieu a fait avec joie. Dieu ne vous a pas fait à la poussière. Dieu vous a fait avec un os. Un os dur. L'os est dur. Amen. Et Dieu vous a doté d'une sagesse. Voilà. Femme, sois sage. Amen. C'est pour ça que la Bible ne parle pas de l'homme sage, mais la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Soyez sages et bâtissez vos maisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Et il faut aussi un suivi spirituel. C'est important que l'homme et la femme soient enseignés pour la crainte de Dieu dans la parole de Dieu. Parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu va toujours honorer son épouse. Et même quand il aura des situations, l'homme n'utilisera pas des grossièretés pour qualifier son épouse. Mais l'homme va manifester sa colère parce qu'il est humain. Mais il ne laissera pas sa colère prendre le dessus de l'amour qu'il a pour son épouse. Amen. Amen. Donc c'est important que un homme de Dieu, une femme de Dieu vous suivent dans votre évolution avant le mariage. Avant le mariage. Et aussi pendant le mariage. C'est important. C'est pourquoi j'encourage les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu à être aptes à connaître ce qu'il faut selon la parole de Dieu pour donner la sagesse de la parole de Dieu aux frères et aux sœurs qui viennent autour de nous par rapport à la situation qu'ils traversent. Et si vous êtes mariés, que des hommes de Dieu vous conseillent d'aller divorcer, priez pour eux afin qu'eux aussi soient délivrés parce que ce n'est point le Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, faisons-nous suivre spirituellement. Et l'homme doit être capable d'enseigner la parole de Dieu à sa maison. Dans la maison. Dans la maison, c'est important. Il ne faut pas enseigner la parole de Dieu dehors seulement. Mais il faut l'enseigner dans ta maison. Dans ta maison. Il faut enseigner ton épouse, il faut enseigner tes enfants. C'est ta charge, c'est ta responsabilité. Tu es le premier pasteur chez toi. Tu es le pasteur de ta maison. De ta maison. Oui. Voilà. Il n'y a pas deux pasteurs dans la maison, il y a un seul. Oui, ok. Tu es le pasteur de ta maison. Voilà. Oui. Donc, si Dieu vous a appelé d'être pasteur, si vous êtes le pasteur. La femme est dans l'exercice du ministère de Dieu. Oui. Donc, elle est pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur. Elle a aussi la charge d'enseigner ses enfants dans la maison. Oui. Et d'encourager son mari à connaître la parole de Dieu. Amen. Mais elle n'est pas l'enseignante de son mari. Amen. Sister, did you hear that? Vous avez compris? Parce que son mari est le chef. Or, c'est le chef qui enseigne les autres.
Mhm. Vous n'êtes pas l'enseignante de votre époux. Et vous ne pouvez pas, un homme ne peut pas changer sa femme. Et une femme ne peut pas changer son mari. Ah, Mais la prière et la parole de Dieu aident à ce qu'ils soient changés l'un et l'autre. mhm. Ce n'est pas la responsabilité du mari pour changer sa femme. Non. Ce n'est pas la responsabilité de la femme pour changer son mari. Non. C'est la prière et la parole de De Dieu Dieu. qui changent et Voilà. transforment la personne. Exactement. C'est pour cela que l'homme et la femme doivent avoir leur temps personnel de prière à la maison. Les deux doivent chercher Dieu. Absolument. Et aussi, les deux doivent enseigner leurs enfants à prier. Voilà. Donc, il y a le temps de prière de la famille, Mhm. et il y a le temps de prière de monsieur et madame, Mhm. et il y a le temps de prière individuelle. Mhm. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Mhm. Amen. Oui, amen. Voilà. Donc, c'est nécessaire et c'est important. Nous devons savoir ces choses pour avoir à vivre le bonheur selon Dieu. Amen. Amen. Donc, l'attitude et les responsabilités. On va commencer avec ceux de la femme. Mhm. Hein. Dieu veut que l'homme et la femme soient heureux dans leur union. Donc, les responsabilités ont pour but de pouvoir nous aider Mhm. à vivre ce bonheur. Donc, ces responsabilités ne sont pas des fardeaux. Mhm. Parce que le fardeau ne nous aide pas. Le fardeau nous tue. Mhm. Mais la responsabilité nous aide à nous améliorer, à devenir meilleurs qu'on ne l'était. Mhm. Amen. Amen. Donc, l'homme et la femme se doivent une fidélité mutuelle. L'homme ne doit pas avoir plusieurs femmes dehors. Mhm. Et la femme ne doit pas avoir des amants. Mhm. Non. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Nous encourage à cela. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons voir les cas de la femme. La Bible dit à la femme, sois soumise à son mari. 1 Pierre 3, verset 5. Mhm. Et comme je l'ai expliqué, n'est-ce pas, et encore, Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mhm. Et la soumission ici, comme je l'ai dit, c'était être sous la mission que Dieu a assignée au chef de la maison. Mhm. Donc, c'est le chef de la maison qui a une mission. Mhm. Faire en sorte qu'il y ait le bonheur dans sa maison. Mhm. Maintenant, il dit, ok, voici ce que je veux pour notre maison. Mhm. Et la femme est là pour pouvoir aider à ce que ces choses-là se mettent en place. Mhm. Quand il y a des déplacements, il y a un conseil. Mhm. La femme convoque son mari. Ah, chérie, il y a telle situation que j'ai remarquée. Et la communication va permettre qu'il y ait solution. Et au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place. Mhm. Mais l'homme doit avoir un but. Parce qu'un chef qui ne sait pas comment conduire sa maison, Mhm. ils vont aller où? À la renverse. Oui. Autrement dit, l'homme doit connaître sa position. Absolument. Il doit avoir une vision. Absolument. Un homme sans vision, Ça, c'est un homme perdu. Et ça sera un ménage perd. chaotique. Voilà. Donc, femme, tu dois écouter ton époux et tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas, pose des questions. Mhm. Comme la communication, c'est ça. Donner des informations, Mhm. on n'a pas compris ces informations, on pose des questions pour comprendre Mhm. ce qui a été communiqué. Et quand on comprend, on se met dans les dispositions Mhm. pour pouvoir faire marcher Oui. ces différents sujets-là. Amen. Amen. Voilà. Hein? Parce que la femme est un partenaire indispensable à l'homme. Un homme qui n'est pas marié, il n'est pas complet, il est incomplet. Donc il peut vivre n'importe comment. Amen. Il a une vie superficielle. Mhm. Il a une vie qui n'est pas solide. Mhm. Amen. Amen. Donc, mariez-vous, homme. Amen. Le moment, donc, voilà aussi, ça c'est la première chose que Dieu recommande à la femme, selon la parole de Dieu. Oui. 1 Pierre 3, 5 et Éphésiens 5, 22. Par rapport à la soumission. Je voudrais
revenir dans la soumission là. Oui. Oui. Il y a nos sœurs qui sont amoureuses. Oui. C'est normal. Oui. Sont amoureuses et vont faire tout pour leur femme, pour leur mari. Alors, c'est elle qui monte, qui descend, qui fait tout. Et l'homme est là. Et lui ne fait rien. Et lui ne fait rien. Ça, c'est une erreur. Mais comme je l'ai dit, la femme est sous la mission de l'homme. Donc, si l'homme n'a pas une vision, que c'est la femme qui a une vision, les rôles sont inversés. Ouch. Les fondements de Dieu sont renversés. Et Dieu demande, le juste, que fera-t-il? Et ce que le juste doit faire, c'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Et je dis à la femme, c'est vrai que tu es une femme sage et tu es une femme vertueuse, donc il y a des choses que tu peux faire. Tu peux travailler. Oui. Si tu penses que c'est nécessaire pour toi par rapport aux différents projets que ton mari a, aux réalisations que vous devez faire, étant son aide, tu peux apporter ta part d'aide. Mais tu n'es pas celle-là qui doit pourvoir aux besoins de la maison. Non, 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 non. Ça va faire que l'homme va vivre renfermé dans une frustration et puis il va se voir incapable de, ça va créer des amertumes dans son corps, ça va apporter des choses qui vont faire que il va penser même que sa femme le minimise, sa femme ne le considère pas et ça entraîne beaucoup d'incompréhension. Et l'orgueil, depuis que Dieu a dit à l'homme que l'homme est le chef, ça crée un orgueil naturel en l'homme qui fait que l'homme va se voir écrasé par sa femme. Donc, il y aura un manque d'assurance qui va créer des situations et qui vont faire que, bon, la femme ne sera plus heureuse. Dieu n'a jamais demandé à la femme d'aimer son mari. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, la femme aime déjà son mari. Elle aime naturellement. C'est comme ça la maman. La femme, elle aime naturellement. Mais l'homme, par orgueil, on doit lui apprendre à aimer. C'est pour ça que Dieu lui a conseillé à lui d'aimer. Et quand l'homme aime sa femme, la femme est heureuse. C'est ça. Et lui-même, il est encore plus heureux que la femme. Pourquoi? Parce que le cœur de la femme est en paix et ça fait que ce que lui il fait prospère. Il n'a plus d'appréhension. Il est libre dans la tête. Il a le temps de penser correctement. Il a le temps de réfléchir correctement. De faire les choses de manière simple. C'est pour ça que je dis la femme est un partenaire indispensable pour l'homme. Sinon, l'homme n'allait pas être triste dans le jardin à la création. Et la femme n'est plus non plus comme un vêtement que vous allez essayer et dire que bon, je vais prendre celle-ci après. Bon, je vois l'autre si un peu plus mieux. Vous laissez la femme si pour aller vers une autre personne. Voilà. Le mariage, c'est un don que Dieu a donné à l'être humain, à l'homme, qui est très important que nous puissions vraiment comprendre la nécessité et qu'est-ce que le mariage et comment se comporter dans le mariage et la bénédiction profonde qui est réservée dans le mariage et comment épuiser cette bénédiction-là et s'en profiter et vivre heureux. Amen. Alors, nous avions encore, disons, 15 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner pendant ces 15 minutes? En 15 minutes, je peux dire une chose, c'est que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme dans une alliance avec Dieu. Voilà. Donc nous ne devons plus voir le mariage comme étant juste un jour de fête. Mais ce que nous voyons, on dit oui, je me marie tel jour. Ce n'est pas ça le mariage, ça c'est les noces pour rentrer dans le mariage, pour vivre le mariage. C'est la noce qui montre au monde entier qu'à partir d'aujourd'hui, telle personne et telle personne sont liées désormais et deviendront une seule chair ensemble. Donc il y a la fête, il y a le repas, on mange, on danse, on boit, mais après ça, le mariage continue. Le mariage, ce n'est pas juste la cérémonie nuptiale, ce n'est pas les noces. Les noces, c'est la fête.
du mariage pour entrer dans la vie maritale. Amen. Amen. Donc, ce que je conseillerais, c'est que l'homme ne se laisse pas berner par des sentiments de quoi que ce soit. Et puis, mon frère ou ma soeur, tu as vu une femme que tu aimes, approche-la. Femme, ne court plus après un homme, mais laisse l'homme venir à toi. Amen. Afin de pouvoir t'honorer et te montrer son amour. Amen. 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 Et considérez que Dieu est celui-là qui a institué le mariage. Que nous soyons païens, que nous soyons enfants de Dieu, le mariage est une institution de Dieu. Aujourd'hui, l'homme veut pervertir les choses et je condamne. Je le dis tous les jours et je ne me lasserai jamais de le dire. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. D'un autre côté, c'est l'union d'un homme avec une femme. Dieu avec eux. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et je conseillerais à nos hommes d'apprendre à aimer leur épouse. Si jusqu'à aujourd'hui il y avait eu des incompréhensions, remettons-nous dans la présence de Dieu, sachant nous humilier. Christ s'est humilié, c'est pour cela qu'il a été élevé au-dessus de toutes choses. Donc, homme, sois humilié, apprends à demander pardon à ton épouse quand ça ne va pas, apprends à partager le temps que tu as avec ton épouse, apprends à vivre avec ton épouse, apprends à communiquer avec ton épouse et surtout enseigne-lui les voies de Dieu afin qu'elle soit l'image de Dieu. Et sachons que les femmes que nous maltraitons ont aussi le même Dieu que nous avons. Et leur maître, c'est aussi Christ. Et c'est des créatures fragiles, faibles. Traitons-les avec amour. Protégeons-les, gardons-les. Femmes, cherchons à connaître la vision de l'homme afin de rentrer dans la mission qu'il a et qui lui a été assignée par Dieu. Soyons soumises, traitons bien nos maris, bâtissons nos maisons, ne soyons point insensés et femmes pour détruire nos maisons, mais bâtissons ce que nous avons commencé avec nos maris et permettons que Dieu soit glorifié. Amen. Vous qui voulez vous marier, dans le nom de Jésus, la parole de Dieu déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, homme, que le Seigneur permette que tu ailles vers la femme de ton cœur et qu'elle soit pour toi une bonne aide et une épouse merveilleuse au nom de Jésus. Amen. Femme, toi qui attends depuis longtemps, que tout ce qui bloquait ce mariage-là soit écoulé. Amen. Et que la puissance du Saint-Esprit emmène cet homme-là vers toi. Amen. Et que tu rentres dans la joie et le bonheur que représente le mariage au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu les bénis, tu leur donnes de vivre le bonheur. Yes. Que ce bonheur-là soit réel. Amen. Quelle que soit la montagne, au Père, que à cause de ta parole, que ces montagnes-là soient transformées en vallées de paix, de joie et de bonheur. Que tout mariage qui connaît des difficultés aujourd'hui soit totalement restauré par toi. Que beaucoup témoignent que toi, Dieu, après cette émission, a agi dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare ces paroles-là en tant que ton serviteur et je déclare la restauration dans les foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore et merci pour le temps que vous avez pris, que vous nous avez accordé. Demeurez dans la paix et dans la joie, que la paix qui surpasse toute chose soit votre partage. Au nom de Jésus, shalom à vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Apôtre, je vais vous demander si nous voulons vous contacter. Est-ce qu'on peut vous contacter au moyen du téléphone? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, mon numéro de contact, c'est pour ceux qui sont hors de l'Angleterre, vous faites le 0044 788 639 51 46. Et pour ceux qui sont en Angleterre, dans toute l'Angleterre, c'est le 0788 639
51 46. Que Dieu vous garde. Amen. 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 Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Merci vraiment. Nous vous remercions. Que le bon Dieu vous comble encore plus de sagesse et de révélation. Amen. Pour nous bénir de plus en plus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, voilà, nous avions abouti à la fin de cette émission. Le mariage, vivre le bonheur, par l'apôtre Armand Nguisso. Alors, nous allons terminer cette émission et nous vous souhaitons, vous tous qui êtes dans le mariage, de vivre le bonheur de Dieu. Et vous qui attendez le mariage, soyez patients et que vous allez entrer dans le bonheur de Dieu. Le mariage, c'est le bonheur. Alors, soyez bénis et vivre dans le bonheur. Père, nous te remercions parce que nous accordé cette grâce d'être aujourd'hui et dans cette émission. Merci parce que vous avez apporté votre serviteur, vous l'avez amené ici dans ce studio pour nous bénir, pour nous donner encore plus de sagesse parce que ta parole nous dit que nous, ton peuple, nous périssons pour manque de sagesse, manque de connaissance. Merci au Père parce que tu es venu une fois de plus nous éclaircir ce que c'est que le mariage. Père, nous te rendons gloire et que l'honneur et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Alors nous prions Amen. pour nos frères et sœurs qui ont écouté cette émission, que la paix du Seigneur soit avec vous et demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une sœur qui s'appelle Marie-Thérèse. Ton nom est venu dans mon esprit tout de suite là. Et tu es en France, précisément dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Et ton fiancé a décidé d'aller payer ta dot et il y a des complications. Je peux te rassurer d'une chose, c'est que la dot sera faite avant le mois de juin et le mariage que vous avez prévu en août se fera. Soyez sans crainte parce que le Seigneur lui-même se charge de défaire tout ce qui avait été bloqué au nom de Jésus. Amen. Donc Marie-Thérèse, rassurez-vous, Dieu le fait. Amen. Et votre dot sera payée très incessamment. Amen. Vous venez précisément du Gabon. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Que Amen. Dieu vous garde. Et Amen. bonne journée à vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Ça, c'est merveilleux. Bon, vous recevez votre bénédiction et votre assurance, chères sœurs. Votre dot sera effectivement payée. Parce que le Seigneur a pris soin. Alléluia. Merci. Merci, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Alors, jusqu'à la prochaine épisode, soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Amen. Wow, Seigneur, que Dieu te bénisse. Bah, je vais pas trop tarder pour le travail. Alors, qu'est-ce que il y a certains détails qu'on n'a pas touchés. Dieu va nous aider. Eh oui. Pas beaucoup. The breakfast at 5 o'clock. 5 Pardon? Yeah?
répétition aujourd'hui.